Bonjour à tous et à toutes, amis de la médiathèque de la Strada de Mouansartou. Je vais vous proposer d'écouter aujourd'hui une des aventures de Bomoth au Baldourk, un petit livre édité aux éditions du Calicot. Chapitre 0. Bomoth au Baldourk et les 3 ours du Valois. Lorsque je suis arrivé au col du Petit Valoir, je me suis assis et j'ai contemplé la vue. D'abord côté nord, puis côté sud. Et côté sud, sur la crête, j'ai découvert 3 ours pétrifiés. Ils doivent être là depuis longtemps, je pense, car le dernier ours tué par ici date du début du XXe siècle. J'avais dû parler à voix haute et sans m'en rendre compte, car j'obtins aussitôt une réponse. « Exact !» croassa une voix au bec jaune. « Parfaitement exact, monsieur !» Bomoth au Baldourk, 17 ans et sérieux comme un tilleul. Serre de Braïssa, chocard conteur. Veux-tu que je te raconte l'histoire de ces 3 ours ? À l'heure de la sieste, j'aime les histoires. Je t'écoute, chocard. Serre de Braïssa s'est posé juste en face de moi. Il a incliné la tête, ouvert en grand ses ailes, puis les a refermées. Ainsi commence l'histoire des 3 ours pétrifiés. Ils étaient 3 ours, 3 frères qui ne se quittaient jamais. Ils chassaient ensemble, exploraient ensemble, se reposaient ensemble, rêvaient ensemble à un monde meilleur. Bref, ils étaient inséparables. Un jour, ils arrivèrent sur la crête que tu vois là-bas. C'était au milieu d'un jour de brume et de brouillard. Ils s'assirent chacun sur une pierre. Le paysage jouait à cache-cache avec leurs yeux. Mon ancêtre chocard se tenait un peu plus loin, caché par un pan de brouillard léger. Il trouva les 3 ours sympathiques, et comme il était bon, il s'envola réveiller le génie de Djalorga. Le génie était curieux. Il revint sur le dos du chocard, il écouta les 3 ours. « Tu as raison, chocard ami, ils sont sympathiques. Je vais me révéler pour eux et donner à chacun un génial cadeau. » Le génie s'habilla de brume et se révéla aux 3 ours, qui suspendirent leurs paroles, bouche bée. Le génie les regardait et souriait d'un fin sourire. Le plus téméraire articula enfin quelques mots. « Bonjour, qui es-tu ? » « Je suis Djalorga le génie, je vous ai écoutés tous les 3 et je veux offrir à chacun un génial cadeau. Toi qui sembles être le plus téméraire, quel est ton vœu le plus cher ? Ah, je suis un gourmand de miel. J'aimerais connaître tous les miels de la planète. D'accord. Voici la clé de l'universelle mielothèque. Chaque fois que tu voudras y accéder, tu la tourneras devant toi. 3 tours et encore un. La porte s'ouvrira et tu pourras goûter tous les miels de la planète, autant de fois que tu voudras. Tous les miels et toute ma vie. Parfaitement, oui, toute ta vie. Tous les miels, sauf un. Lequel ?
le miel de pierre. Celui-ci est réservé aux génies. Aucun être de chair ne peut y goûter sans perdre sa vie. C'est dommage pour toi, car je le trouve succulent, mais c'est ainsi. Nous, les génies, nous ne pouvons goûter l'amertume du miel d'arbousier, ni la force de celui des bruyères sans perdre nos pouvoirs. Les êtres de chair ne peuvent goûter celui des pierres sans se pétrifier. C'est ainsi. L'ours prit la clé, puis régla son cordon bleu à la taille de son cou. « Et toi ?» demanda le génie au second ours. « Quel est ton vœu ?»« Moi, je suis un chasseur maladroit. Les animaux me voient toujours trop tôt et m'échappent. Mes frères me nourrissent. J'aimerais devenir un vrai chasseur et leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. » Tu es un généreux ours. D'accord. Je vais te donner le camouflage pouvoir. Lorsque tu voudras chasser une marmotte, tu prendras la marmotte apparence et ainsi tu pourras l'approcher. Tu pourras prendre l'apparence de tous les animaux de la planète et tous les chasser, tous, sauf un. Lequel? Le chocard à bec jaune. Pourquoi? Parce que c'est un chocard à bec jaune qui est venu me réveiller pour toi. L'ours remercia en s'inclinant très bas et s'éloigna pour essayer son pouvoir. « Et toi ?» demanda le génial génie au troisième ours. « Toi qui ne dis rien, quel est ton vœu ?»« Génial génie, des vœux, j'en ai des milliers de millions. Puis-je prendre le temps de réfléchir et quand j'aurai choisi, je t'appellerai. » D'accord. Tu es un prudent et sage ours. Lorsque tu auras choisi, appelle-moi et je viendrai. Merci, génial génie, merci. Le génie s'évapora. Le chocard s'envola. L'ours chasseur revint avec un chamois sur l'épaule. Il avait encore la robe chamoisée et 2 petites cornes sur le front. Il riait de tous ses crocs. Génial! J'ai vu le chamois. Je me suis aplati sur le sol. J'ai senti une vague de chaleur sous mes poils et je les ai vus changer de couleur et d'aspect. Je me suis approché. Le chamois n'a rien vu venir. Il s'est même approché de lui-même pour me sentir et hop! À table. Tu as encore les cornes, se moqua gentiment l'ours gourmand. J'adore le chamois, dit le sage ours. Ils se régalèrent jusqu'au dernier os, puis le premier ours demanda « Quelqu'un veut du miel en dessert ?» Un miel arctique pour moi. J'en rêve depuis ma naissance. Et pour moi, un miel de baobab, ça doit être puissant. L'ours tourna la clé 3 fois devant lui et 1 fois encore. Une porte de bois apparut, s'ouvrit. Il entra dans une pièce immense et tapissée d'étagères. Sur chaque étagère, des centaines de pots et sur chaque pot une étiquette. Il trouva pour son frère sage un miel de baobab, fourré au pain de singe de la Pointe Sarène, Sénégal. Il trouva pour son frère chasseur un miel du Labrador, pur bio sang, et pour lui-même il dénicha un miel du Tibet, garanti libre et zen. Il retourna vers ses frères et la porte se referma, puis disparut. Les 3 ours se délectèrent, puis s'endormirent. Leur vie était belle, savoureuse. Ils mangeaient à leur faim, sans exagération, ils exultaient. De temps à autre, l'un d'entre eux demandait au troisième « As-tu choisi ton vœu ?»« Pas encore, je réfléchis. » Cela aurait pu durer toute leur vie. Mais hélas, les ours, comme les hommes, résistent à tout, sauf à la tentation.
Et c'est ainsi que par une belle matinée ensoleillée, l'ours chasseur s'approcha par inadvertance et sans penser à mal d'un groupe de chocards à bec jaune. Il s'en approcha tant et si bien qu'il se couvrit de plumes noires et que son museau devint jaune. Alors ce fut plus fort que lui. Il se jeta sur un oiseau, lui tordit le cou et le goba sans le plumer. Aussitôt le génial génie apparut et gronda « Hélas pour toi, 3 fois hélas, que ne m'as-tu écouté ?» Cette nuit, au cœur de la noire nuit, tu iras sur la crête où nous nous sommes rencontrés. Tu t'assoiras sur la pierre et tu seras pétrifié à jamais. Hélas pour toi, 3 fois hélas. L'ours était malin. Il s'enfuit aussi vite que ses pattes le lui permirent. La nuit venue, il était loin, mais ce fut peine perdue. Le cœur de la nuit le trouva et l'emporta sur la crête où il fut instantanément pétrifié. Les 2 ours étaient bien malheureux à présent. Chaque soir, ils allaient veiller leurs frères et chaque matin, ils descendaient pour aller chasser comme avant. De leur belle vie, il ne restait que le miel. Et après chaque repas, ils en goûtaient un nouveau ou bien reprenaient un de leurs préférés, selon l'humeur du jour. Jusqu'à ce soir d'hiver où l'ours découvrit sur une étagère un pot de granit et sur le pot une étiquette. Miel de pierre. Personnelle réserve géniaux génie. Un énorme silence entra en lui. Ah, la tentation. Sa patte s'approchait du pot, puis s'en écartait, puis s'approchait encore et s'en écartait à nouveau, puis revenait. Et oui, ce fut plus fort que lui. Il ouvrit le pot, trempa une griffe, la plus petite, et il goûta une goutte de miel de pierre, une toute petite mini-gouttelette. Il n'eut même pas le temps d'en apprécier la saveur ni la texture, et déjà le génie apparaissait et grondait « Hélas pour toi, 3 fois hélas, que ne m'as-tu écouté ? Cette nuit, au cœur de la noire nuit, tu iras sur la crête où nous nous sommes rencontrés. Tu t'assoiras sur la pierre et tu seras pétrifié à jamais. Hélas pour toi, 3 fois hélas. » L'ours gourmand savait bien qu'il était inutile de supplier, de s'échapper. Tout penaud et très triste, il raconta l'histoire à son frère et tous deux s'en allèrent attendre le cœur de la nuit sur la crête près de leur frère. Et le cœur de la nuit pétrifia l'ours gourmand. Le dernier ours était bien malheureux. Son existence était triste et solitaire. Il chassait seul, déruchait les ruches seul, parlait seul, rêvait seul. Chaque soir, il montait sur la crête tenir compagnie à ses frères pétrifiés. Chaque matin, il en redescendait, seul, jusqu'au jour où il se dit que cela ne pouvait plus durer. « Génie Gialorga !» Et le génie apparut, enveloppé de brume. « Tu m'as appelé, sage ours ? » ?»« Oui, j'ai choisi mon vœu. »« J'en suis ravi. Quel est-il ? » ?»« J'aimerais que chaque mois, durant les 3 nuits de pleine lune, mes frères quittent leur peau de pierre et reviennent arpenter la terre avec moi. Un double vœu. Est-ce que c'est possible ? Le génie sortit le livre des règlements des vœux et tourna des pages avant de s'arrêter sur la bonne. « Oui, sage ours, c'est possible, mais il faut une compensation. C'est marqué ici. » « Je ne sais pas lire, génial génie. Dis-moi. » « Eh bien, si tu tiens vraiment à ce que les 3 pleines lunes nuits, tes frères,
arpente avec toi la terre. Les autres jours et les autres nuits du mois, tu leur tiendras compagnie sur la crête, pétrifié toi aussi. Mais les nuits de pleine lune, tu quitteras comme eux ta peau de pierre, et ensemble vous irez où vous voudrez. Où que vous soyez, le bout de la nuit vous ramènera sur la crête dans votre peau de pierre. D'accord. Attention encore à un détail. Ton vœu durera 1 siècle. Au bout du siècle, il ne sera plus valable et vous resterez à jamais pierre. C'est la vie. Au bout de chaque vie, la mort. C'est ainsi. Tu es un sage ours. Le génie s'évapora. Le 3e ours s'assit sur la pierre et attendit que la pleine lune apparaisse. Ses 2 frères s'ébrouèrent l'un après l'autre, et joyeux comme des saumons sauteurs, ils coururent au bout du monde, au bout de la nuit, avant de se retrouver comme tu les vois aujourd'hui. Cela dura 1 siècle, et durant chaque pleine lune. À présent, les 3 ours sont pétrifiés à jamais. C'est une belle histoire, Chocard. Merci. Attends, tu ne partiras pas les mains vides. J'ai gardé la clé de la Miélothèque universelle. Je te la donne. Merci, cerf de Braïssa. Je suis friand de miel de bruyère. Le Chocard à bec jaune me regarda gravement et croassa lentement. Attention, mon garçon. Le tabou de l'histoire des 3 ours n'est pas levé. Puis, il s'envola majestueusement. C'est donc la première aventure de Bomoth Obaldurk aux éditions du Calico. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.